Bon les gars, aujourd'hui l'objectif il est assez simple, trouver du black bass en période de pré-spawn. Et si tu sais pas ce que c'est le pré-spawn, j'ai avec moi un expert qui va t'en parler bien mieux que moi. Salut Mathias. Salut les gars, ça va? Ouais, impeccable. Est-ce que tu peux nous parler du pré-spawn du coup? Ouais, alors rapidement, le pré-spawn ça correspond à la période qui est avant la fraie des black bass. Ouais. Donc ça va varier selon les régions, ça peut commencer en janvier-février, il y a d'autres régions ça va commencer un peu plus tard. Ouais, c'est ça, ça dépend d'où on se trouve. Ouais. Exactement, l'idée c'est de s'arrêter assez tôt avant la repro justement. Ouais. Pas déborder sur la repro, c'est toujours un peu difficile, mais dès qu'on commence à avoir les poissons qui ont un peu les yeux rouges, les mâchoires rouges, qui commencent à traîner dans le bord et à faire des nids. C'est le moment de les regarder et d'aller les voir frayer et de s'arrêter. Ouais, mais en attendant, on va bien s'amuser. C'est quoi ton leurre, Romain? Vas-y. C'est comme... Montre-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la nouvelle Croc, la nouvelle Creed de chez Naïs. C'est très mignon. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça a l'air vraiment sympa. On verra si tu me mets trop une raclée, je t'en taxerai une. Ou sinon, tout à l'heure, on fait un... Si toi, tu me mets trop une raclée comme la dernière fois avec la patate. Bah, sinon, après, on fait un switch. Tu vois. Ouais, voilà, bonne idée. Déjà, on va essayer d'en attraper. On en attrape, et après, on voit. Voilà. On fait Battle Royale. Comme la dernière fois. Ouais. Tu veux? On avait fait une compète. Tu prends une patate. Vas-y, je suis chaud. Allez, check ça. Check, boum. C'est parti. Silent Claw, elle est déjà montée. Un truc easy, les gars. Hameçon texan, tu piques, tu sors, tac, t'enfiles, tu verrouilles, un petit insert là. Pointe de colle si jamais pour pas le perdre. Et on est parti pour une session patatas. On va commencer directement entre les deux cabanes là. On a un spot qui est rempli de végétation un petit peu partout. Bon, ça va être très ludique à pêcher. Lunettes polarisantes indispensables les gars. On a quand même eu l'eau qui est un tout petit peu claire. Et Mathias, tu m'as pas dit, on n'a pas que du bass ici je crois. Il y a du pike et des grosses perches. Voilà, c'est ce que j'ai vu juste en passant tout à l'heure. Il y avait une très grosse perche déjà. Et moi j'ai vu un brochet bien énervé. Un brochet. Ouais, bon, tu vois, regarde, premier lancer coupé. Vas-y. Ça serait ouf. En vrai, ça serait ouf. Il y en a? Non, j'y vais. Tu sais, tu vas voir les bordures, faut vraiment faire gaffe. Ok. Approche-toi tout doucement. Toujours faire un ou deux lancers avant d'eux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, les poissons sont souvent dans le bord. Ok. Et après, une fois que tu es tranquille, tu as vu qu'il n'y a rien, tu peux avancer. Sinon, tu vas faire fuir tous les poissons toute la journée, tu vas péter un plomb. Ok, ça roule. Alors moi, je vais me décaler du coup juste à côté. Peut-être à droite de moi là. Ouais, c'est pour pas qu'on soit trop... Les deux arbres là-bas, là, il y a souvent un gros qui traîne. Fais gaffe, il y a une souche dans le bord avec un joli. Ok, ça marche. Là, c'est exploration les gars. On a les flotte tubes aussi dans la voiture. On va naviguer entre flotte tubes et pêche du bord sur les différents spots. On replante bien la pointe de l'hameçon dans le corps du leurre. Comme Mathias l'a conseillé, on va faire quelques lancers du bord directement dans les trouées d'herbier. Oh les gars, ça fait longtemps que j'avais pas pêché le bassin. Et à cette période, au niveau de l'animation, on peut quand même... Écoute, pour le moment, je peux rien te dire. Le pré-spawn, souvent, c'est zéro animation dead sticking quand il fait froid. Ouais, c'est ça. Okay. Souvent, tu as les pêches en faisant rien. Mais en même temps, en pré-spawn, tu vois, ils prennent 1 degré avec le soleil et ils se mettent à mordre top water à fond les gamelles, tu vois. Donc tout est envisageable, tu vois. Ok, d'accord. L'objectif, les gars, c'est de lancer partout dans toutes les trouées qu'on a devant nous. On secoue légèrement notre leurre de façon plus ou moins vive dans les trouées. On ramène un petit peu le leurre vers nous. S'il n'y a pas de touche, on remonte le leurre et on relance autre part. Ça va être que ça, jusqu'à temps que les poissons s'activent. C'est le moment d'ouvrir les paris. Tu penses que qui va se faire couper en premier à ton avis? C'est moi parce que je viens de mettre un chatter. Ah ouais, bah c'est mort. Okay. Donc à mon avis c'est moi. Je viens de mettre un chacha mini, tu vois. Donc là à mon avis, c'est sûr. Il n'y a probablement pas de sujet, tu vois. Les gars, dites-le en commentaire à votre avis, qui va se faire couper en premier? Ouais, je mise sur Mathias quand même. Ouh, j'ai failli me faire couper. Oh l'attaque de ouf. Ah, il m'a fait une frayeur lui. Ah là il m'a pris dans les pieds là, il manquait rien là. Ah ouais. Ah ouais, heureusement qu'il l'a complètement loupé. Hein, j'ai vu le splash. Ah il est là encore, juste là. Ça donne quoi en taille? Ah c'est un kiki hein. Ah ouais, c'est 60 mais ouais, ok. Il est là encore, il est fin énervé mon pote. Ah ouais. Alors là il y a un chien de garde mon vieux. Écoute je te le laisse comme ça il te coupera toi. Fais voir, il est encore là? Il traîne par là, si tu fais un lancer tu vas le voir sortir direct. Merci. Ah ouais, la zone est jolie. Ah voilà, tu vas jeter dessus à mon avis, tu vas te faire couper. Oh oui, bah oui, là. J'ai pas ferré pour voir. Vérifie ton bas de ligne par contre quand même parce que ça sent le gros black bass. Ah ouais? Ah oui. Souvent quand les petits sont pas actifs, c'est les gros? Ah bah si les petits sont dehors, c'est dur de faire les gros. Ouais, ok. Si t'as pas une touche,
Généralement, c'est bon signe. D'accord. Ouais, je comprends mieux pourquoi je l'ai pas piqué. Ah, t'as laissé la gaine? C'est qui le mongol qui a laissé le caoutchouc? Ah, elle est énorme. Allez, les gars, quand vous achetez un chacha, je vous conseille de l'enlever si vous voulez prendre du poisson. Ici Wanter-Titou recherche les Pantheras. Je répète, les Pantheras sont appelés à l'accueil. Là. Voilà les gars, je vous montre un petit coloris là. Ça, c'est tout nouveau. Ça arrive le mois prochain. Donc on va la monter à l'envers. Vous verrez, il y a une petite forme, là, un petit V, un petit renfort pour éviter que l'hameçon il l'arrache. Attention de toujours bien être centré. Tac. Moi j'aime bien utiliser ce montage quand j'ai pas de volume d'eau à peigner en définitive. Vraiment pêcher des zones fixes, quoi, statiques, insister sur un spot bien spécifique. Et surtout ici il y a du brochet, donc du coup si vous ramenez vos crocs et qu'elles flappent, souvent c'est là qu'ils viennent les ramasser et les couper. Là l'avantage c'est que vu qu'elle est montée en backslide, elle va nager la descente, mais quand vous allez la ramener elle sera à l'envers, donc du coup elle va moins flapper. Donc quand vous allez la ramener vous serez moins emmerdé par les brochets. Allez c'est parti mes kikis. Quand même en avançant on va faire gaffe, des fois qu'il y en a un posé juste devant l'herbier. Ah, poisson. C'est un pike. Oh, les gars, Mathias a un bass. Oh, ne coupe pas. Ne coupe pas, Kiki. Ah, j'espère qu'il va pas me couper. Là. Attrapé. Et le numéro... Vilain brochet. Je croyais que c'était un bass. Oh non, je l'ai perdu. Tu vas te faire couper. Il m'a coupé. Il t'a coupé. Je suis vert. Ah, j'allais te dire, tu sais quoi, je me suis pas fait couper, tu vois. C'était sûr que ça allait être toi. Ah non, mais au moins, je l'avais, il m'avait pas coupé. Il était joli en plus. Ouais, il était joli. C'était à quoi? À la Panthera? Ouais. Ah, je suis vert parce que si je ne le laissais pas tomber dans l'eau, c'était bon. Bah oui. Deuxième joueur joue un corps. Bon, alors j'ai mis un coloris à black bass, j'attrape un brochet. Est-ce qu'il faudrait pas mettre un coloris à brochet pour attraper un black bass? Mets du chartreux. Bah justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Ah ouais, bah je vais voilà. mettre un coloris à brochet pour attraper un black bass. Parfait. Ouais, regardez, le backslide, les brochets, ils le mangent moins. Par contre, moi de là-bas, je me suis dit, putain, il a un gros bass quand même. Et ouais, bah non. Tiens, que dalle. Eh ben non, Romain Maudet. Et un brochet, je l'attrape et il me coupe alors que je l'ai déjà attrapé. Bon, c'est une belle vidéo black bass, je trouve. Méfie-toi, là, il y en a souvent dans le bord. Là. Ouais, bah, je te laisse passer devant. Non, mais vas-y, tu peux aller devant, mais approche doucement. Ouais, bah c'est... Vers l'arbre, tu vois l'arbre avec les trois arbres là? Oui. Là, il y en a souvent un joli, tu vois. Ok. Poisson. Tiens. Pike encore. Oh. Oh, il va pas me couper, il va pas me couper. Romain, il va pas me couper. Viens là, toi. Pas coupé? Pas coupé. Wouhou. Attends, je peux le laisser tomber comme tout à l'heure. Attends, j'arrive. Ça, c'est pas beau. Alors, c'est pas le poisson qu'on cherche, mais c'est trop quand même, les mecs. Mais regardez ce kiff. J'ai eu de la chance, hein. Ras des lèvres. Allez, on va le remettre. Ah, la beauté. Oh bah. Oh, ça, c'est du release. Ça, c'est du release. Je t'avais dit, il y en avait un. Il a un peu la gueule. Mais quand même. Regarde. Un beau pêcheur de bass. C'est une belle vidéo black bass, les mecs. Et aujourd'hui, je vous présente la pêche du black bass par Jean-Michel Spécialiste. Ah, c'est Je ouf. fais que des pikes depuis tout à l'heure, tu vois. Mais de dingue. La petite Panthera. Ah, t'es gentil en fait, tu m'enlèves les brochets de la zone pour Tu que vois, moi mais en je fait, pêche les c'est ça. basses. Je suis vraiment un mec trop sympa, quoi. Bien, Romain Maudet. C'était un beau lancer. Ça, c'est un lancer qui va se faire fortement couper. Romain, je pense que c'est une journée brochée. Je sais pas pourquoi, j'ai un vrai sentiment, Romain. Alors, tout à l'heure, t'es passé à côté de moi, tu me dis putain, bien, les petits ils mordent pas, tout ça, c'est une journée à gros. Ouais. Tu m'as pas dit gros quoi par contre, au final. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est une journée à gros, surtout si les pikes sont dehors en plus, tu vois. Ah ouais? Ok. Bah oui, parce que Ouais, c'est vrai. les petits, s'ils sortent, ils se font découper par les brochets, tu vois. C'est vrai. Donc là, les seuls qui peuvent sortir, techniquement, c'est les tanks, tu vois. Normalement, je finis la phrase, là, je ferre et je fais un bass de 15. On a quand même annoncé, les gars, une vidéo pré-spawn du bass et on commence sur 3 brocs, quoi, c'est ça? Que des pikes. Voilà, impeccable. Oh, il y a un géant, mon pote. Ah ouais? Là, il y a un bass, il fait 50. C'est ton il moment, m'a cramé, Mathias. il se barre. Alors là, l'idée, c'est de pas lui mettre sur la gueule. Donc je vais attendre qu'il passe dans l'axe de l'arbre. Là, il passe dans l'arbre. Donc là, il me voit plus. Et je vais lui présenter un tout petit peu plus loin devant. Si j'y arrive.
Ça, souvent, on a la mauvaise idée de leur mettre sur la gueule et c'est là qu'on les rate. Mon pote, j'ai le cœur à 2000 à l'heure. Un gros bloc, quoi. Truc de 50, il est là. Il est en inspection de bordure, là, il me regarde. Ah, il est géant. Bah, laisse tomber la taille du steak. Ouais, tant pis, je la tente. Qui tout double, les mecs? On va voir. Là, c'est qui tout double, hein. Soit il se barre, soit il prend. Il se barre. Je l'ai. Tu l'as? Oh merde, il s'est tanké direct, ce con. Ah non, je vais le perdre. Ah! Tu le perds? Oh non! Et voilà. Tu l'as perdu? Cassé. Oh non! C'est le problème du bord. T'as ramassé sur le fond? Ouais, il m'a pris sur le fond à force de shaker et j'ai ferré et il s'est tanké dans la branche. T'es en combien de centièmes? En 40. En 40? À cette période, c'est pas rare de retrouver des basses, plusieurs basses sur le même spot? Ah ouais, non, non, souvent ça. Okay. Très très souvent. Ça marche. Justement, pré-spawn, t'as souvent des zones qui s'allument, tu sais pas pourquoi. Ah ouais, ok. Tu sais pas, t'en fais 4 au même endroit, t'as aucune idée du pourquoi du comment, tu vois. Ouais, ça arrive très souvent, justement. Ok. Là, les couloirs dans le bord, là, t'as vu le couloir ouvert, là? Souvent, là, tu vois, en fait, les poissons, ils naviguent dans ce couloir. Ok, d'accord. Souvent, tu fais quelques lancers, t'en as un qui arrive de l'herbier, un brochet, un basse ou une perche. Tu sais pas pourquoi, en fait. Et ils font la navette entre les deux, tu vois. Ah ouais. Donc, ça vaut le coup d'insister, là, devant les bâtons. D'accord. Après, t'as souvent des pikes, hein, quand même. Ouais, bah, ce sera l'occasion de me faire couper. Bah ouais, parce que tu t'es pas fait couper encore aujourd'hui. Non, bah, de toute façon, j'ai rien touché pour l'instant. Oh, broc! Oh non! Je vais me faire couper, non, non. Affiche? Ah ouais, un broc. Et il m'a ramassé là sur le bord, quoi. Dans le couloir? Ouais, ouais, ouais. C'est qui va se faire couper dans 2 secondes? Non, non. Oh, décroché, décroché. C'est bon. Ah, belle action. Et là, tu vas me dire, décrocher, c'est pas coupé. Décroché, c'est pas coupé, je suis content. Je crois que c'est la première fois que je suis content de décrocher un pike. Bon, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est que du broc. Et dis-toi qu'on a fait que cette petite partie. Il y avait là-bas où il y avait 1 ou 2 très très gros basses quand même. Et on a encore tout ça à prospecter. On mettra peut-être les flottes tubes à l'eau un petit peu plus tard avant de changer de spot. Hop, il y est, yes! Oh, Mathias, il a un basse. Putain. Attention, là, pas tomber dans l'eau. Allez, viens là, toi. Là! Yeah! Wouhou! L'action de ouf! Oh, l'action, elle est folle. Et voilà, il a mangé la Panthera. Il est beau. Le premier. Le premier. Tac, petite Panthera sur un jig, hein. Classique du press-spawn, ça. C'est pas très original, mais c'est super efficace. Allez, merci mon copain. Adieu. Et bim. Enfin un black bass. Ah ouais, bien. Je l'ai pris au jig, je vais monter une patate. Ouais, logique, c'est logique. Bon les gars, ça y est, le premier bass il vient de tomber. Moi je vais continuer à prospecter bien propre ici. Mais regarde tout ce qui nous attend encore là-bas. Il y a encore des très très belles zones. Là, les poissons ils commencent tout juste à s'activer. Il est midi passé. Il y a moyen qu'on arrive dans les meilleures heures maintenant. Allez, je craque, je mets un jaune fluo. Oh toi tu cherches les problèmes toi. Romain, je suis sport, je t'enlève les brochets. Ouais merci, merci, c'est gentil. On a viré la veste, là ça rigole plus. Patate chartreuse, veste en moins. La température augmente, ça chauffe. Attention, ça va envoyer du bois. Ouais le pike, ouais le pike. Je vais me faire cutter dans 2 secondes. Allez, il va. Oh le pike il est chaud le pike il est chaud. Tu le vois là. C'est qui va manger la patate? C'est Pikey Brewster. Wouh. Et il va dessus. Il y est. Faut pas que je me fasse couper, sinon Romain Modèle il va se foutre de ma gueule. Ya. Allez viens là. Viens la Pikey Brewster. Là. Pas mal. Là. Ça c'est un joli pike à la patate.
Ah, il est tout maigre, quoi. Pike sorti de frais. Tout maigre. Il y a encore un magnifique release. Bon Mathias, qu'est-ce que tu mettrais toi en termes de coloris de croc? Ça, t'as essayé déjà ça? Non, moi ce que j'avais avant c'était ça. Ok, ça c'est coloris d'hiver, c'est moins maintenant. Voilà. Moi là en voilà vrai, ce que j'ai en gros. En vrai j'irais là-dessus moi. T'irais là-dessus? Et voilà, parfait. On repique toujours la pointe de l'hameçon. Comme ça je vais pouvoir bien me faire couper par les brocs avec ça. Impeccable. Et attends Romain, mais regarde, mais t'es un fou, tu pêches pas avec ça? Ouais, en plus tu me parlais du coloris violet, regarde, en plein là. dedans. Là mon pote là. Ouais Attention, mais pour passer dans les herbiers. Bah je te montre, je te fais un montage texan, tu veux que je te montre? Vas-y. Allez, simple. Texan Texas? Ouais, tu vas voir, regarde. Ok. On prend une petite balle. Alors je sais pas c'est du combien là, mais c'est tout petit. Ouais, c'est dans ma boîte. C'est peut-être un peu dense, donc on va faire le montage, on verra après. Sinon Ok. ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre juste tu sais, des petits plombs chevrotines à pincer. Peu importe, Ah ouais, n'importe ok. quel plomb en fait. Tu fous ton truc dedans là. Tu vois, je mets la balle dedans. Ok. Ou un plomb chevrotine, hein, peu importe. Et ensuite, ce que tu fais, bah, tu prends un hameçon texan. Tchac. Et après, c'est tout con en fait. Hein. Tu prends, tu piques comme un texan classique. Tu ressors. Ouais. Hop. Tu te mets là. Et en fait, tu fais bien attention de refaire glisser ton plomb vers là, qu'il soit entre l'hameçon et le truc. Ah puis il est bloqué Et dedans. du coup, il est bloqué dedans par ton hameçon. Ah putain, c'est pas con. Tu vois, c'est con comme un boulon. Et en fait, les plombs, bah voilà. Ah ouais, mais non mais là tu m'apprends un truc de ouf en Regarde. vrai. Ah ouais, premier degré, tu m'apprends un truc de ouf là. Donc après, l'idéal, c'est que... Ils sont encore plus petits, non? Le plomb. ouais, non, l'idéal, c'est vraiment... Alors, t'as vu, j'ai mis le plat de ce côté, là, pour qu'il vienne en butée, Oui, tu vois. oui. Sinon, il glisse et il sort, tu vois. Exact. L'idéal, c'est soit avoir un plomb plus large en plomb, tu vois, vraiment un plomb chevrotine, tu Oui, vois, voilà. pour les montages split shot. Et après, je te montrerai les plombs palettes. C'est Ah des ouais. petits plombs palettes avec un trou, et en fait, tu repiques l'hameçon dans ton trou de plomb. Ah ouais, ok. Et du coup, il reste dedans, t'es sûr Ouais. de pas le perdre. Là, il y a quand même des chances que tu le perdes, mais on va quand même la tenter. Ouais, mais on parce va que, tenter, ouais. en vrai, tu vois, t'as un petit tube là, tu vas pouvoir le jerker dans les trous d'herbé là. Et bah attention, à mon avis, tu vas te faire couper. Ok. En fait, tu vois, je te rends service. Ouais, tu me rends service, tu me fais Allez, un cadeau là. tiens, va te faire couper. Allez, je vais me faire couper. Bon les gars, comme Mathias m'a conseillé, je vais partir sur un autre coloris de croc, de cride notamment. Et après on va tester le tube. Avec cette fameuse technique là, franchement, j'ai des étoiles dans les yeux là Mathias. Je vais te nettoyer les bordures encore mon Romain. Merci, merci. Surtout que c'est drôle en plus de les voir débiles derrière là. Bah oui. Parce que là, je sais pas si on voit la caméra, mais les actions elles sont folles à chaque fois. Tu vois. Oh la perche! Ouah. Oh la perche! Romain! Ouah! Romain! Pouah, le ballon! Mate cette perche! Oh la vache. Mate le ballon! La morpho qu'elle a. T'as vu ça un peu? À la patate. Eh oui, la patate! À la patate tu crois quoi? chartreuse. Patatas! Et c'est même pas un broc. Et non, toujours pas de basse, si j'en ai un, mais waouh! Ouais, la Oh, perchasse! vache. C'est sale. Elle m'a mis une vraie touche de base, j'y croyais là, tu vois. Je commençais à me dire, Romain, faut qu'on change de plan d'eau, ça va pas. Non, 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 ça va très très bien là. Ça va très très bien, mais on est toujours pas là pour les black bass. Hein. Non, Voilà. mais en attendant, on voit quand même du poisson et je suis content moi Tu quand l'as même. mesuré du coup? Ah ouais, celle-là on la mesure. Je pense qu'elle fait 45 ou 46. Même pas. Elle est juste énorme, mec. Elle est juste énorme. Elle fait Ah ouais, elle est juste énorme, elle fait que 43, tu vois. Mais non. Mais si! Oh la dinguerie. Mec, elle fait que 43. Que, Wow. tu vois? Ouais. T'as compris quoi? Ouais, c'est ça. Oh! Insolent. Oh, regarde ce placard. Oh, elle est magnifique. Pouf. Alors là, Mathias, check-moi ça, mon gars. Incroyable. Et bim. patatas encore quoi! Ah, ça, Oh ça là fait là. plaisir de voir Bon, ça. il manque quoi encore à la patate? Je vais faire un gardon à la patate. Le mec il fait n'importe Ah quoi. non, mais c'est ouf, avec la Maître chartreuse patatiste, quoi. Avec ça quoi. Truc de dingue. Bon bah j'ai toujours pas trouvé le coloris à black bass. Je crois, Par contre, pour il la manque patate. juste le principal sujet de la vidéo en fait. Comme toujours. Comme toujours. Alors, les gars, je vais passer sur la fameuse technique de Mathias avec le BLLT. On va repiquer la pointe de l'hameçon et je vais pouvoir aller peigner dans les trous et d'herbier avec une présentation totalement différente. Là, j'y crois de fou. Oh, il y en a, il a la tête dessus. Ah, il m'a vu. Il m'a vu. Il y avait un 40 Mathias là. Je l'ai foiré. Toi, tu joues avec le feu, toi. Non, je joue avec les black bass. J'en ai jamais attrapé là. C'est vrai? Non. Pourtant c'est la bonde, il y a des structures, c'est magnifique. Bah ouais.
Je sais pas pourquoi. Même pas un brochet, une perche, rien. Jamais rien attrapé là-dessus. Ah, c'est ouf, hein. À chaque fois, je fais le singe en me disant, ouais, trop bien. Voilà les gars, c'est pas l'idéal du tout. On est en plein vent. Donc pour lancer des leurres qui sont hyper légers et contrôler sa bannière, c'est une vraie galère. Et hormis le bass que j'ai vu tout à l'heure par là-bas, pour l'instant, on n'a rien vu du tout. Là, on va finir le tour de l'étang et puis on va aller sortir les flottes tubes juste après. On va peut-être se concentrer sur les zones un peu moins exposées au vent. De l'autre côté, c'est un peu plus calme. Je pense que ça sera mieux. Oh, il y en a un. Oh, il est énorme. Il y a 50. Ah ouais? Il y a 50, ouais. Il va sur mon leurre. Fais rien alors. Fais rien. Fais rien, attends le toc. On va voir s'il le ramasse. Non, bah là, je le vois, il s'en va, tout doucement. Non. Oh, il y a 50, mon gars. Waouh, le palpitant. Il s'en va vers toi, là, dans l'angle. Ah ouais? Ouais, là, il est par là. Il est rendu dans la touffe, là. Putain, il était collé à la bordure, mec. C'est un peu l'angle de la mort, lui. Ici, là. C'est ici qu'il y en a souvent plein. Il est parti là, là. Là, il y avait 50, hein. Il y est. Gros poisson pour Mathias. Zéro combat, mon pauvre. C'est un basse? Ouais, Jean-Michel, zéro combat. Ah, je l'ai treuillé direct au ferrage. Ouais, j'ai vu ça. Sur des petits ballons, quoi. Ouais, ils ont une super belle morpho. Pas géant, mais t'as vu cette couleur, quoi. Et la morpho, quoi. Ça fait combien ça? Ouais, ça fait pas grand, ça. Ça fait. Je pense que ça va faire 40 à peine, je pense. Au ras du bord, dans les pieds, tu sais, sans lancer, j'ai les deux cannes en main. Je l'ai ferré, je l'ai emmené dans les herbes direct au ferrage, tu vois. Magnifique. Bien joué, Mathias. T'enchaînes là, hein, c'est bien quand même. Ouais, il y en a quelques-uns, c'est cool. On y va. Bien joué. Et bim! Un de plus au compteur. Check-moi ça. Il va falloir se réveiller quand même. Ouais, il va falloir que je m'active là. Ouais, mais c'est que je me réserve pour le 50-60. Ouais, mais toi, tu fais toujours ça, tu fais le blasé, tu vois, je fais pas, c'est trop petit, moi je vais faire à partir de 50. Quoi. Ça, c'est les mecs de chez Nice, tu vois. Ça doit être ça, ouais. Ouais, je peux te dire que celui qui était juste là-bas. Celui-là, il les faisait. Ouais, j'aurais bien aimé le prendre lui. Alors que nous, chez Bim, on défonce tout, tu vois, sans pitié, tu vois. Ça peut être pas mal en coloris, non? Bah, ouais. Regarde. Et ben voilà. Juste avec un tout petit peu plus clair ouais, en plus, c'est parfait, ça. tu vois. Bon, ton coloris est parfait, là, je pense. Tu vois. Allez. Alors les gars, du coup, je suis passé sur un coloris qui ressemble vraiment à celui de Mathias, un peu watermelon, avec quelques reflets dorés, ça va être pas mal. Poisson! Oh, grosse perche! Ah, cool! Allez, Romain! Allez, Romain! Oh, les gars! Voilà un poisson qui fait plaisir. Ah, ça c'est bon. Fais voir ton truc là, fais voir ton black bass, il est homologué. T'as vu ça, il est homologué ou pas? Il est pas homologué ton truc, j'ai des rayures. Romain Redé, regarde. Plus petite que la tienne. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il y a plein de rayures sur ton black bass. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rayures, bien, impeccable. Dommage. Tu veux voir mon black bass? Regarde mon beau black bass à rayures. Elle est belle en plus. Une vraie touche. Une vraie touche de basse. Sauf que c'est pas un bass. Une vraie touche de black bass. Sauf que c'est une perche. Ah, ça fait plaisir quand même en vrai. Cool, trop bien. Je sais pas, on a combien là? Trop chouette. 40? Ouais. On doit être pas loin des 38, 40, 39 je pense, ouais. Dans ce goût-là. Super, oh ouais. Avec ton petit tube, fais voir. Avec le petit tube, avec ton montage. Et par contre, ça va pas traîner. Donc ça c'est chouette, il y a peut-être quelque chose à jouer avec ça. Ah. Voilà, super. Bien Romain Modé. Et bim, et comme il dit Mathias. Trop bien. Bon allez les gars, maintenant l'objectif c'est d'attraper un black bass maintenant que j'ai attrapé un poisson. T'en as un? Wouhou! Trop belle. L'action de ouf mon pauvre. Ah ouais? Trop beau. Là je ramenais la patate en mode en twitching patate, tu vois. Il est sorti de l'arbre mon vieux, je l'ai coffrage en live. Un petit énervé, regarde comment il est mascagné par les cormorans quoi. Ils se font harceler tout l'hiver, regarde ça, il est complètement poncé le pauvre. Ah ouais, malgré les herbiers du coup. Ouais. Le petit kiki, trop beau. Regarde, il nage déjà, regarde. Il nage déjà, ouais. Boum. Bien joué ça. Et un de plus au compteur pour Mathias. On va pas faire de compétition parce que là tu vas m'écraser là. Ah, la patate, hein, je triche. Et en fait, je suis arrivé plein eau là en... Tu vois, comme je t'ai dit, là tu l'animes. Ouais. Tu peux la ramener comme un jerk, tu vois, en fait, la patate, quoi. Ah ouais, du coup, tu l'as jerké sous la surface. Parce que tu sais, vu qu'elle est plombée au cube, ça te fait comme un jerk, en fait. Regarde. Part dans tous les sens comme un jerk.
Puis quand ils arrivent dessus, tac, tu relâches et là ils partent en arrière, tout comme ouais, c'est ça. Ouais. Bon les gars, c'est le moment de gonfler les flottes tubes et aller explorer un petit peu tout ça. On va changer l'approche totalement en espérant que je tombe sur un bass moi. On est quand même mieux là pour ça. Moi je crois que j'ai le leur gagné. Vas-y, montre-moi. Impeccable, je vais monter ça en wacky les gars. En wacky, je suis sûr que je vais prendre du bass moi. Là, ouais, de ouf. En vrai, de ouf. Alors, t'es parti pour barboter dans l'herbe là avec ton paquebot là? Ouais. Dis Romain Modé, est-ce qu'il y a le frigo dans ton flotte tube? Avant d'aller barboter, les gars, on va mettre un petit produit magique pour contrer les basses de Mathias. Romain Modé, est-ce qu'il y a un frigo dans ton flotte tube? Tellement il est grand le truc. Je suis sûr que t'as une chambre d'amis dans ton flotte tube, mec. Ouais. Viens, si tu veux monter à bord, n'hésite pas. Hein. Ouais, on aurait pu pêcher à deux dessus, je pense. Ouais, c'est vrai. Alors, on va mettre un peu d'attractant. Oh la vache. Méfie-toi, on va arriver dans la zone à brocher, Romain. Ouais. Dans la conche à brocher là-bas. T'inquiète pas, je fais sortir le chacha. Oh non. Me suis fait couper. J'ai encore perdu. C'est nul, les brochets c'est nul. Il est temps de sortir le chacha mini et montrer à Mathias comment ne pas se faire couper. Ouais merci, fais ça s'il te plaît parce que là c'est pas drôle. Ah les gars, ce qu'il faut savoir c'est que le coloris déjà il est magnifique. Et à mon avis, ça va être un des meilleurs coloris, enfin du moins un de ceux que j'ai préféré pour le broc. Et là on arrive sur la fameuse zone où il y a tous les brochets. Mais pas que, de l'autre côté là où Mathias est, il y a du gros bass. Je vais aller voir dans les broches qui sont juste là nous les gars. On va laisser le chacha bait de côté pour l'instant. On va ressortir le tube. On va gratter dans les trouées qu'on a juste devant avant d'aller directement sur les bordures. On a aussi une très belle bordure ici. Voilà. Poisson. Yes. Yes. Oh, grosse perche. Oh, elle est énorme encore. Les gars, elle est encore plus grosse que l'autre. Oh la vache. Ça, c'est un beau black bass, Romain Modé. Ça, c'est un poisson qui compte. Avec comme elle est belle, quoi. Une belle pose, une vraie touche de basse. Là, pour le coup, j'ai cru un bass, tu vois. Bien joué. Merci bien. On va juste la mesurer, histoire de avoir une idée approximative. Hop là. Alors, on est sur un poisson. Ouais. 41, 41. Sur ma toise à l'arrache. Super. Bien. Elle est belle, hein. Ouais, tout debout en plus, magnifique. Là. Celle-là, elle a envie de prendre son temps. Tranquille ou bilou. Voilà. Trop beau. Tu parles, en fait, elle prenait la pause. Ouais, en vrai, ouais. Non mais laisse tomber. Allez, je vais aller revoir dans mon arbre à perche, moi. Bon bah les gars, on est retourné sur le fameux arbre où il y avait des perches. Ah, au moins une perche déjà. L'idéal, ça serait quand même de tomber sur un bass. Je suis quand même venu pour ça. On va pas se plaindre, mais bon. Elle a pris sur une belle pause quand même, donc il va falloir marquer des beaux temps de pause. Peut-être que c'est ce que je fais pas assez pour l'instant. Wow, le paquet énervé, mais quel drôle de cul. Et tiens, là, t'attrapes ta tête de merde. Allez, mange. Viens là, toi, tête de merde. C'est vraiment trop con, je te jure, mais ils sont vraiment cons. Je retourne ces brochets. Eh ben alors, elle voulu manger ma patate. Elle a voulu manger ma patate. Arrête Jean-Michel, juste se calme. Et d'accord, un espèce de mangeur de patates. Et il a intercepté la patate. Ça c'était drôle quand même. Allez, va-t'en. Allez, Black Bass. Oui. Oh non. Oh non les gars, je me suis tanké dedans. Il est plus là. Oui, non. Oh putain, ça fait deux. Comment j'ai loupé ça? Ça fait deux touches coup sur coup de loupé. Je comprends pas trop. Oh mais putain. Oh la dinguerie quoi. Eh les gars, ça fait 3 touches de loupé là. Je l'ai. Oh ouais. Yes. Bah voilà pourquoi. Oh, j'ai remis le tube exactement au même endroit. Le premier de cette petite expédition avec Mathias.
C'est pas un monstre. J'ai pris des perches aujourd'hui qui étaient plus grosses que lui. Pas grave, qu'importe. Le plaisir est là et l'action les gars, elle était incroyable. Là les gars, le tube il a pris cher. Il va peut-être falloir que je change de tube. Mais là le vent il se lève en plus, c'est une galère. Alors on va essayer de refaire la zone là où j'en ai loupé. Au niveau de l'animation, ce que je fais c'est assez simple, que ce soit tout à l'heure avec les perches ou là avec les basses. Je laisse le tube toucher le fond. Une fois qu'il a touché le fond, je marque un temps de pause. Je lève mon tube juste 1 ou 2 fois et je remarque un temps de pause. C'est souvent à la pause que la touche a lieu. Donc il faut rester bien concentré et garder la bannière bien semi-tendue. Ça commence à devenir dur à pêcher avec le vent là. Ouais, c'est difficile avec le vent là. Là c'est chaud. Oh yes! Ah non, je le décroche! C'était un géant! Je suis blaze! Oh, je suis deg! De quoi? Un géant là, mon pauvre! Bon les gars, malheureusement pour moi, j'aurais pas fait tomber mon gros black bass, mais malgré tout, j'ai quand même trouvé quelques perches. Toi par contre Mathias, t'es quand même régalé. Ouais. Sur divers poissons, on n'a pas trouvé les géants comme t'aurais espéré. Non, mais on a fait plein de poissons. Plein de poissons différents. Toi, t'as fait des beaux black bass à rayures. Ouais, et puis toi, il te manquait juste la carpe à la patate. Ah, c'est vrai qu'il manquait celle-là. Ouais, t'aurais pu. Ouais. On se remet ça bientôt? Ça marche, allez. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, et nous, on se dit à très bientôt.